Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de préparer des mini embellishment box, des boîtes d'embellissement pour envoyer à certaines de mes copines. Et j'ai bon, je vous les ai montrés dans une autre vidéo, j'ai reçu ces petits séquins. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Des beaux petits flocons qui sont holographiques. Et j'ai trouvé vraiment beau. Puis là, je me dis, j'aimerais ça en envoyer à mes amis dans l'embellishment box. Mais naturellement, des séquins, ça se mêle pas mal. Puis j'en ai quelques-uns différents que je voudrais envoyer. Donc, j'ai décidé pour ça de faire, là, vous voyez pas bien, là, parce que c'est du papier velum, des mini enveloppes de 2 cm, 2,5 cm par 2,5 cm. Et avec ce papier-là, c'est pas génial. Donc, j'ai sorti des retailles que j'avais d'autres papiers. On va essayer ça. Donc, pour 2,5 cm par 2,5 cm, ce qui est 1 pouce par 1 pouce, j'ai besoin d'un papier de 2 pouces par 2 pouces qui donne environ 5 cm. Donc, je vais y aller avec 2 pouces par 2 pouces. Hello, avance un petit peu par. Et voilà. Là, c'est du papier assez weird. C'est pas du bon papier, c'est du recollection, mais très épais, que je me sers habituellement pour du matage. Mais là, je me suis dit, des petits trucs comme ça, ça devrait aller. Donc, regardez ça, le mini. Je suis habituée avec ma grosse planche d'enveloppe. Donc, ils nous disent de nous placer sur la petite ligne de 1 pouce. Alors, je me place. On fait le petit punch. Je reviens ici toujours en me plaçant sur le 1. Le petit bouton, il a tendance à jammer des fois. Il faut que je le surveille. Donc, toujours avec le 1. Et encore. Bon, là, j'ai fait mes petits trous comme ça. Je vais juste aller arrondir les petits coins. Je voulais les faire petites, le plus petites possible, les enveloppes, parce que comme c'est pour mettre dans un embellishment box, je voulais que ça prenne moins de place. Donc, j'y vais comme ça. On va rabattre les deux côtés. Oups. J'essaie d'y aller droit parce que je veux pas que ma petite enveloppe soit tout croche quand même. Je vais mettre de la colle. Comme ça. Donc, j'ai ma petite enveloppe qui est un petit peu croche. Mais c'est pas si mal quand même, c'est tout petit. Là, ici, ma colle n'a pas encore pris. Là, je vais juste venir coller un de mes séquins ici pour montrer qu'est-ce qu'il y a dans ma petite enveloppe. Et voilà.
Puis, je vais juste venir appuyer comme il faut pour que ma colle juste parce que le papier est comme un petit peu glacé. Bon, j'ai un tapis en silicone, hein? Et voilà. Donc, ici, on voit, bon, c'est vite, tu as sali, tu as mis de la colle partout. Ici, on voit bien que j'ai un petit séquin pour décorer. On voit pas bien, hein, parce que c'est la couleur du séquin. Attendez un petit peu si je bouge comme ça. Ouais, là, on le voit un petit peu. Donc, il va me rester juste à venir mettre mes petits séquins dans ma pochette ici, comme ça. Puis, je vais pouvoir mettre ça dans mes embellishment box. Je trouve ça génial. Donc, en faisant mon classement, j'ai dit, tiens, j'ai plein de séquins que je peux envoyer dans mes boîtes. Ça, c'est ma grosse boîte de séquins. J'ai plein de trucs. Puis j'en ai qui sont vraiment fun. Tu sais, comme j'ai des notes de musique, des ballons, des araignées. J'ai tellement de trucs. Donc, c'est ça. Je me disais, je pourrais me faire des petits embellissements comme celle-là. Ça va être pour Noël. Pour l'hiver, en fait. Pour les petits flocons. Mais dans une embellishment box, on peut mélanger de tout. Dans le fond, c'est d'envoyer des trucs très géniaux. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé. C'est tellement mignon. Puis là, il n'y a rien qui nous empêche de décorer, de mettre une petite frioriture sur le dos de l'enveloppe ou quoi que ce soit. Là, c'est libre à chacun. Donc, c'est ma mini enveloppe punch board que j'ai utilisée, que j'ai retrouvé dans mes trucs, que j'avais jamais utilisé, mais je trouve ça génial. Alors, sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée, puis on se retrouve bientôt. Merci, bye bye.